Donc vous allez dans un navigateur web dans Google et vous allez taper le nom d'un sujet qui vous intéresse. J'ai tapé ici par exemple Garden. C'est intéressant on est quasiment sûr d'avoir des choses qui vont être intéressantes pour les expériences qu'on va faire là maintenant. C'est une photo que c'est Une photo qu'on va chercher, oui. Et j'ai tapé public domaine entre guillemets. C'est une des manières de trouver sur le web des images que j'ai le droit d'utiliser. Donc j'ai tapé public domaine entre guillemets, écrit comme ça, donc en anglais. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le domaine public? Oui. Donc après la mort de l'auteur d'une œuvre, l'œuvre tombe à un certain moment dans le domaine public. Ou alors, les personnes peuvent, dès le départ, une fois qu'elles ont pris une photo, même sans avoir besoin de mourir, elles peuvent dire que la photo, ils l'offrent au domaine public. Donc, alors, régulièrement, on a des bibliothèques, notamment américaines, mais pas seulement, qui annoncent que, voilà, on vient de faire tomber dans le domaine public X dizaines de milliers de photos. Donc, vous avez de plus en plus de photos dans le domaine public, bien entendu. Ah, oui, Internet Archive, pour les vidéos notamment. Oui, oui. Alors. Ah. Pas nécessairement, puisque ça peut être des... Alors, je vous montre un truc ici sur Wikipédia français. C'est rare quand j'utilise Wikipédia français, mais ils ont... pour la propriété intellectuelle, ici, le domaine public, ils ont un schéma qui est intéressant. L'évolution de la durée du droit d'auteur. Donc, on voit que ça suit la courbe de l'espérance de vie. vous avez en bleu l'espérance de vie. On voit qu'en 1791, l'espérance de vie était à peu près de 34 ans. On ne s'en rend pas compte, mais plus on avance dans le temps, plus les gens vivent vieux, en fait. Hein. Et maintenant, on est à peu près à presque 80 ans en fait. Hein. Donc les gens vivent à peu près 80 ans ici en 2011. Ça s'arrête en 2011 le schéma. Donc voilà. D'ailleurs, ceci dit en passant, on dit de plus en plus que les personnes âgées, ça va vraiment être un public, une manne de clients de plus en plus importante à l'avenir. Dans les 10-20 ans qui viennent, il va y en avoir de plus en plus. Et s'adresser à eux, ça va devenir... Ça l'est déjà, oui, mais ça n'a pas toujours été. Hein. Et donc, en vert, ici, vous avez le nombre d'années qu'il faut attendre pour qu'une œuvre tombe dans le domaine public. Et donc, actuellement, on est à 70 ans, voilà. Ceci dit, il y a des exceptions, il y a des marques, notamment Disney, qui se battent pour que ça n'arrive pas. Voilà, bon, mais... Et le droit n'est pas le même partout dans le monde, mais en tout cas, voilà, je trouve que le schéma est intéressant de voir qu'au fur et à mesure que les gens vivent vieux, on augmente également la durée du droit d'auteur. Ok, donc, une fois que vous avez ça, vous allez dans les images. Ah, mais oui, mais il y a quelque chose... On va voir ça un peu plus là, ça va. On va voir ça. Et vous allez avoir un petit problème sans doute à un certain moment. Bon, alors jetez un petit coup d'œil ici, je suis dans Firefox, vous êtes dans quoi vous? Vous êtes dans quel navigateur web? Safari, ok. Bon, alors, il y a un petit problème sur Google Images, c'est que auparavant, quand on cliquait sur une image, on avait un bouton qui permettait de télécharger l'image, de la voir en haute définition. Vous ne l'avez plus, ce bouton. Normalement, quand vous cliquez sur une image, vous n'avez plus le bouton qui permettait de voir l'image en haute définition en grand et de la télécharger en haute définition en grand. Ben, ça, c'est un problème. Alors, regardez ici, sur mon navigateur web, j'ai un bouton qui a été ajouté. C'est en allemand, donc ça veut dire aller chercher l'image. Et ça permet, quand je clique là-dessus, de voir l'image en haute définition. Je peux même cliquer avec la loupe. Voilà, c'est de la haute définition. C'est celle-là, évidemment, qu'il faut télécharger. Ce n'est pas la petite image qu'on a ici dedans. Il est possible que si j'essaie de télécharger ça, ça ne va pas bien marcher. Alors, je vais faire le même test dans Chrome pour vous montrer que si je suis dans Chrome, j'ai également ajouté cette extension. Est-ce que vous avez un autre navigateur à part Safari? Vous avez
Firefox qui est installé ou Chrome? C'est réinstallé. Il faut les droits d'administrateur. Et est-ce que vous avez déjà Firefox ou non? Oui, non, il n'y a pas Firefox ou Chrome installé. On peut les réinstaller. Voilà, on va voir. Alors là, je suis dans Chrome. On fait une version portable. Voilà, dans Chrome, j'ai ici un bouton que j'ai fait ajouter. Comme dans Firefox, le bouton en allemand, là, je l'avais fait ajouter. C'est une extension. J'ai ici dans Chrome View Image. C'est un bouton qui me permet de voir en haute définition l'image. Bon, celle-là n'est pas haute définition, mais il y en a d'autres qui le sont certainement. Voilà. Bon, celle-là n'est pas du domaine public, clairement. Bing, ça n'a rien changé. Oui, vous pouvez utiliser Bing éventuellement. Un jardin obligé. Les jardins, ça marche bien. Mais vous pouvez utiliser autre chose. Voilà, dans Bing. Alors, ce qui serait bien, ce serait quand même de prendre une image vraiment haute définition. En largeur et hauteur, vous pouvez taper minimum 1500 sur 1500 par exemple. Vous voyez? Là, je suis dans Bing, j'ai filtré ici. J'ai ajouté les filtres, comme dans Google, on peut le faire. Et voilà. « 1500 sur 1500 », c'est bien.